Ndala, 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 ndala. Welcome. Alors aujourd'hui, nous allons parler du principe de consommer seulement sa part équitable. La part équitable qui nous est due. Il s'agit de regarder les choses qu'on consomme trop, dans lesquelles on s'indulge, mais aussi peut-être les choses qu'on ne consomme pas assez. Donc, il s'agit de regarder où un équilibre est demandé, où un équilibre est requis dans la façon dont nous consommons certaines choses. Bien sûr, nous allons tout d'abord parler de la nourriture, parce que c'est le domaine le plus flagrant. C'est aussi le domaine le plus populaire, sur lequel il y a le plus de questions. C'est aussi le domaine qui souvent touche le plus de monde, et dans lequel une grosse partie de la majorité, surtout en Amérique du Nord et en Europe, ont le plus de difficultés ces temps-ci. Mais nous allons aussi parler de d'autres aspects, de d'autres choses que nous consommons, qui pourraient aussi nous demander que l'on balance cette consommation, qu'elle soit plus équitable. Tout d'abord, en ce qui concerne la nourriture, je voudrais d'abord énoncer qu'il ne s'agit pas ici de votre aspect physique. Que vous soyez grosse, mince, forte, petite, grande, là n'est pas la question. La question est ce que vous consommez et comment vous consommez. Bien sûr, cette consommation va avoir un impact sur votre corps. C'est pas car c'est relié. Mais le focus n'est pas sur le corps lui-même, mais sur la motivation et les aspects qui sous-tendent les actions qui font que vous consommez et vos choix de consommation. Il est important d'aimer son corps, quel que soit son aspect, quelle que soit sa taille, car c'est là où votre esprit habite, c'est là où votre esprit demeure, c'est là où votre âme s'épanouit. Donc bien sûr, prenez soin de votre corps, quelle que soit sa taille. Mais si vous voyez qu'il y a une imbalance, qu'il y a un déséquilibre, il est important aussi d'y faire face et de le reconnaître. Mais surtout, il est important de prendre les étapes, de prendre les pas, de faire les pas qui vont pouvoir vous amener au rééquilibre, qui vont pouvoir vous amener à balancer tout cela et à rééquilibrer votre corps. Donc, pour moi, c'est un aspect qui est important, c'est un aspect qu'il vous faut regarder avec franchise, ne pas vous détourner ou vous distraire, ne pas faire des excuses ou créer des excuses. Les questions qui vont vous être posées par rapport à ce principe vont vous amener à devoir vous regarder et décider et vous parler franchement, sans porter de masque, de vous mettre à nu devant vous-même et de pouvoir apprécier justement toutes les différentes couches des motivations qui peuvent influencer comment vous agissez. En termes de nourriture, il s'agit de regarder justement, est-ce que vous consommez votre part équitable? Est-ce que vous en consommez plus, pas assez? Est-ce que vous consommez la nourriture? Est-ce que vous mangez de façon équitable? Est-ce que vous mangez quand vous avez faim? Est-ce que vous mangez même quand vous n'avez pas faim? Est-ce que vous mangez par envie d'atténuer certaines émotions? Est-ce que vous mangez parce que vous êtes triste, parce que vous ressentez certaines émotions précises, parce que vous voulez éviter de ressentir, donc vous mangez pour essayer de remplir votre intérieur à cause du vide que vous ressentez? Est-ce que vous ne mangez pas assez par peur de ne pas être assez, par peur de ne pas remplir les standards? Est-ce que vous mangez trop parce que par habitude peut-être, parce que c'est comme ça que dans votre famille ou autour de vous les gens mangent? Même si vous n'avez pas faim, vous mettez juste au programme pour suivre les autres? Est-ce que vous mangez juste parce que quelqu'un vous a proposé? Vous n'avez pas faim mais vous dites oui quand même, pour apaiser les cultures, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Regardez, posez-vous toutes ces questions-là et regardez ces réponses qui sont en vous. Ce sont elles qui vont vous guider vers ce cheminement, ce processus auquel la Mahad vous appelle sous ce principe. Donc il ne s'agit pas seulement d'essayer de faire des tournures de phrases idéales, de répondre ou de dire des choses qui seraient idéales, mais il s'agit de regarder votre comportement, parce qu'il traduit aussi une partie de ces choses, des réponses à ces questions-là. Regardez votre comportement en étant honnête avec vous-même
C'est ok de reconnaître que l'on peut manger par peine lorsqu'on a une peine du cœur. Ce qu'on appelle manger aussi par confort. Ça peut être un petit morceau de chocolat, ça peut être un gâteau, ça peut être de la glace. On a une mauvaise journée, on a une peine de cœur et on mange des nourritures qui nous font nous sentir un peu mieux sur le moment, mais qui créent un déséquilibre à long terme. Il faut le reconnaître. Un carré de chocolat ne changera pas grand-chose, mais une tablette entière, à une fréquence régulière, ou plus, peut créer des déséquilibres, peut aussi créer des addictions. On développe une addiction à certaines substances. Donc on disait qu'on se focalise sur la nourriture, mais ça peut aller au-delà, ça peut être tout et n'importe quoi, sur lequel on ne consomme pas juste la partie qui nous est due, la partie qui est nôtre. On en consomme plus ou on en consomme bien moins. Et donc ces questions-là vous aident justement à regarder ces aspects de vous-même, à regarder aussi en dessous du comportement les différentes motivations qui font que vous avez cette perception-là et qui font que vous faites les choix que vous avez faits. Au-delà de la nourriture, bien sûr, la nourriture est un plan important à regarder, à redresser. Il ne s'agit pas ici pour moi de vous dicter votre style de vie ou ce que vous devez manger ou ne pas manger. C'est pour ça que ces questions ne portent pas sur ce que vous mangez, mais ils portent vraiment sur justement la motivation qui sous-tend ces décisions de ce que vous allez manger. Bien sûr, j'ai fait d'autres vidéos sur la nourriture que vous pouvez regarder. Ensuite, au-delà de la nourriture, il y a toutes les autres choses que nous consommons, la technologie, les réseaux sociaux, les médias sociaux, l'alcool, toutes les autres substances qui existent. Et on peut justement consommer ces choses-là de façon exagérée ou de façon insuffisante. Donc cette réflexion sur les différents comportements qu'on a, sur les différentes façons dont on consomme et ce que l'on consomme, s'applique à tout. Regardez tous ces aspects-là dans votre vie. Donc peut-être que pour vous, la nourriture n'est pas un problème. Vous consommez juste la partie qui vous est due, vous mangez seulement quand vous avez faim. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi vous indulger de temps en temps à vous faire plaisir avec une certaine chose, un certain fruit ou une certaine nourriture. Par contre, peut-être que pour vous, l'aspect déséquilibré peut être l'alcool. Consommez peut-être un peu trop de l'alcool, bien plus de votre chair, de votre part. Et ça peut créer des déséquilibres, non pas juste pour votre corps, mais aussi dans vos relations avec les autres. Cela peut aussi être le cas avec la nourriture. Donc, les principes de la Ma'at nous apprennent aussi que nous n'aurons pas forcément des défis avec chaque principe. Comme je l'ai mentionné dans notre vidéo, certains principes peuvent être bien plus faciles pour certains ou pour d'autres, alors que d'autres amènent des défis difficiles à surmonter. C'est normal. Donc ce principe peut ne pas être un défi pour vous, mais il l'est pour beaucoup d'entre nous. L'obésité, par exemple, est en hausse flagrante en Amérique du Nord et en Europe. Les gens deviennent de plus en plus gros et consomment de plus en plus. Bien sûr, cela reflète aussi l'aspect d'abondance. On a maintenant à nos dispositions beaucoup plus de nourriture, bien plus de nourriture que les civilisations passées. Et l'accès à ces nourritures est aussi beaucoup plus facile. Cependant, il reflète aussi qu'on a beaucoup plus tendance à indulger, à s'indulger, même lorsque ça commence à nous faire mal. D'où on parle d'obésité, de maladies cardiaques et de toutes les autres conditions physiques et maladies qui se développent et qui apparaissent et qui deviennent maintenant des épidémies. Donc ce principe de la Ma'at aussi nous reflète que, au-delà de la façon auquel vous ressemblez de votre corps, il s'agit aussi d'amener une balance qui va aider votre corps à maintenir son statut de santé. Donc c'est ça un des paramètres qui sous-tend. Et bien sûr, parce qu'on ne s'arrête pas juste à l'aspect physique, en regardant vos émotions, en regardant tous les aspects psychologiques et cet impact que la consommation peut avoir dessus, vous allez aussi vous rendre compte qu'il vous faut faire aussi une balance qui va au-delà du physique, qui va aller aussi dans l'émotionnel, dans l'hormonal peut-être aussi, psychologique, et bien sûr dans le spirituel. Et donc, ce processus justement de vous regarder, de vous mettre à nu devant vous-même,
et d'être franche et franc avec vous-même, de regarder justement les parties de vous que peut-être que vous aimez un peu moins, les décisions que vous avez prises que vous jugez et les conséquences de ces actes-là, de vos perceptions qui vous ont amené justement à voir le corps, la situation dans laquelle vous êtes présentement. Donc, ici ce n'est pas le moment de se blâmer. Si vous avez besoin de pleurer, vous pouvez prendre quelques minutes pour le faire. Mais essentiellement, le principe n'est pas ici pour vous pointer du doigt, le principe est ici pour vous montrer justement les avenues que vous pouvez changer, les choses que vous pouvez prendre en compte pour pouvoir changer, et puis une direction qui va vous permettre de vous épanouir et de retrouver cet équilibre. Donc prenez cette vidéo comme un appel, si vous hésitiez, si c'est quelque chose auquel vous pensiez, si vous avez quelqu'un autour de vous aussi qui traverse ce cheminement-là, auquel vous voulez amener un peu plus de soutien, s'il a été demandé, s'il est accepté, s'il fait partie de ce que cette personne-là veut. En vous posant ces questions-là de façon franche, de façon honnête, vous êtes tout simplement invité à regarder les imbalances dans votre façon de consommer. Et de là, à prendre les dispositions, je vous inviterai à prendre de petits pas plutôt que des mesures drastiques, mais bien sûr selon votre niveau de discipline. Donc j'espère que ce parcours va vous aider. Bien sûr, vous pouvez laisser en commentaire si vous avez besoin d'aide, s'il y a des précisions que vous aimeriez, et si justement dans ce rapport à la consommation, il y a des aspects qui vous dérangent, des aspects qui vous questionnent, des défis plus particuliers que d'autres, n'hésitez pas à partager avec les autres